Ah là, on est bien. Un peu couvert, mais bon, il pleut plus. Ah oui, c'est vraiment le meilleur spot. Les gars, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? je crois qu'il y a la police des plastiques qui débarque. Écrasez-vous. Calme. Ah les gars, non, je suis plus. Non, les gars, je suis pris. Au secours, les gars! Qu'est-ce qu'on Qui fait vous là? êtes, vous? Ce n'est pas à vous de parler. Vous, plat éthique était recherché depuis des années. Mais ce n'est pas nous, vous faites erreur. On fait plus les malins, mes petits gars. Bref, on a pu reconstituer votre cavale point par point et de manière implacable. Premièrement, on a pu loquer votre disparition à partir de ce peuple d'Amiens. Et ensuite, kilomètres à imaginer plusieurs scénarios. L'échelle de 2,6 cm correspond à 10 km. La distance entre Amiens et l'estuaire de la Somme est de 14,6 cm en direction du nord-ouest. On calcule la distance réelle par un produit en croix qui nous donnera à peu près 56 km. Et vous êtes arrivé ici, dans ce no man's land. Si bizarre que cela puisse paraître, vous avez parcouru cette distance courageusement, contre les intempéries, les obstacles, pendant des semaines, voire des années. Nous avons réalisé différents prélèvements en différents points du cours d'eau. Et pour cela, nous avons utilisé des filets manta sur une durée de 30 minutes et une profondeur de 15 cm d'eau. Nous avons ainsi pu voir si des microplastiques étaient présents à la loupe binoculaire. Et vous y étiez présents. Vous squattez les roseaux, vous migrez à travers les prés comme des fourmis. Et le pire, c'est qu'arrivés les beaux jours, nos moutons vous ingèrent sans mouffer. Honte à vous, misérables plastiques! Vous allez subir la peine capitale. La mise au goudron sera votre destin. Nul ne sera accepté de tel acte. Et pour preuve supplémentaire, On va le faire en direct. Aïe! Nous allons procéder au test de densité. Donc pour cela, nous avons préparé un récipient avec de l'eau et de l'alcool, un récipient avec de l'eau et un récipient avec du sel. Nous avons pris 4 échantillons témoins, le PP, le PE, le PET et le PS, pour pouvoir les comparer à l'échantillon test que nous voulons identifier. Nous allons plonger les échantillons témoins dans les récipients. Le PP remonte tout seul dans le mélange eau plus alcool. Les autres remontent progressivement en fonction de la densité de l'eau. Maintenant, le test. Résultat des tests, c'est le seul qui remonte dans le mélange eau et alcool. C'est donc du PP. Stop, 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 stop et stop, on n'y est pour rien, nous. Au lieu de nous fabriquer comme des malades et de nous plonger dans les ténèbres jusqu'à devenir cendres, vous pourrez être plus intelligents. Tiens, vous picolez, vous avez pas voulu nous lâcher la soirée. Et après, vous nous jetez comme une ou vous nous abandonnez. Mais après, c'est la faute à qui ça, hein? C'est nous? Pour sauver les autres de plastique, vous pourriez imaginer des barrières à bulles. Regardez ce groupe de chercheurs à Reims. En effet, chez nous, chez Barrière de Bulles, nous avons testé depuis un certain temps un système de tuyaux alimenté par des pompes à air. En plaçant la barrière à bulles en diagonale sur un cours d'eau, le courant guide naturellement les plastiques. Bouteilles et sacs plastiques sont bloqués et remontent à la surface pour se diriger vers la berge, où l'on peut les récupérer. Après récupération, les déchets sont triés. Ils sont recyclés en d'autres objets ou incinérés dans des chaufferies urbaines afin de produire de l'énergie sous forme de chaleur. Le résultat, le voilà. Un barrage de bulles naturelles en travers des cours d'eau pour lutter contre la pollution.